L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin accueille du 8 au 17 septembre prochain le 50e championnat du monde de pétanque. C'est bien sûr la place de l'Amazone à Cotonou qui va vibrer au rythme des boules. Après une série de préparations marquées par des matchs tests, la direction technique nationale de la Fédération béninoise de pétanque a retenu 14 boulistes pour représenter le pays hôte, le Bénin, au cours de la compétition, avec notamment 7 hommes et 7 dames. Il s'agit bien évidemment chez les hommes de Bior Marcel, Bétablé Marcel, Agoncan Emmanuel, Adenini Mousten, Adenini Ami, Agossou Gérard et Zinvidjo Vivian. Chez les dames, nous avons Soumaïla Abirat, Zambo Laïmat, Fagbohon Emma, Zonon Odile, Zonou Milerne, Korogoou Iman et Fagla Imran. Autre information, le Bénin est attendu au prochain championnat du monde de roller sport inline speed skating prévu en Italie du 26 août au 4 septembre 2023. En prélude à cette compétition, les sélections nationales ont rallié la France pour 2 semaines de préparation. Objectif, se mettre en ordre de bataille pour décrocher des médailles à ces championnats du monde. Ainsi, pour y arriver, la Fédération béninoise de roller sport, avec à sa tête le président Marius Thibozo, se dote des moyens nécessaires. Le comité exécutif a négocié et a obtenu de l'association sportive municipale de Ville-Paris en Île-de-France un séjour de 2 semaines pour les Béninois. Le staff technique conduit par le sélectionneur national John Carlos Baguidi et les 6 athlètes sont bien avertis de la mission. Ce stage de préparation en banlieue parisienne va permettre à ces athlètes de prendre contact avec la piste, une infrastructure qui leur sera peut-être nouvelle à ce rendez-vous mondial. Dans un autre registre, la première édition du tournoi à Konkan, organisé par Sylvain Zombo, a connu son épilogue le samedi 12 août dernier dans la commune de Dogbo, précisément à Houediamé. L'équipe de Tozoumé FC s'est imposée en finale au tir au but face à l'équipe de Dogbo Houediamé. Le reportage avec nos reporters. Paris gagné pour Sylvain Zombo. La première édition du tournoi à Konkan se termine sur une note de satisfaction au grand plaisir des fils et filles de la commune de Dogbo. Face à l'équipe de Dogbo Houediamé, en finale, Tozoumé Centre s'est imposé au tir au but après un match nul d'1 but partout au terme du temps réglementaire. Une issue qui comble les attentes du promoteur. Je suis très heureux que cet événement a eu une parfaite réussite. Et je salue tout et chacun
qui ont fait le déplacement massif pour venir soutenir l'événement et se nourrir. Je vous avoue que les objectifs sont vraiment atteints parfaitement. On attendait 8 équipes, mais on a eu finalement 12 équipes. Et aujourd'hui, tout a été une réussite parfaite. Ce tournoi a réuni l'ensemble des fils et filles, cadres et bien d'autres de la région. Aux côtés du promoteur, il faut noter la présence de plusieurs personnalités dont l'honorable Borgias Tawes Santos Mboké, la suppléante Elisabeth Akwenyou, représentante de l'honorable Natacha Pochan, le chef de l'arrondissement de Loko-Bohwe, Rémi Kouhwenou et bien d'autres. La population satisfaite de l'engouement en demande davantage. Je ne peux que remercier le promoteur et que cela se répète les années à venir. Je le remercie parce que le tournoi est joué au fin fond, c'est-à-dire à la campagne de Ouediamé. On a dit Ouediamé quartier. Ils ont laissé le centre, ils ont choisi la campagne. Et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ce tournoi-là a pérennisé quelque chose. Nos femmes ont commencé le sport. Les femmes jouent tous les samedis maintenant, les femmes se tâtent en 2 équipes et elles jouent. Je demande aux promoteurs que les années à venir, qu'on fasse le tournoi des équipes féminines. Toutes les équipes participantes à cette première édition du tournoi à Konkan ont été gratifiées des jeux de maillot, de divers ballons et des enveloppes financières inattendues au thème des hostilités. Sylvain Zombo, satisfait, entend faire davantage pour le développement de sa commune. Pour finir, l'Espagne a affronté la Suède lors de la première demi-finale de la Coupe du Monde des Dames hier mardi 15 août 2023. Ce sont bien évidemment les Espagnols qui se sont imposés 2-1 au terme du temps réglementaire. L'Espagne se qualifie ainsi pour la finale de la compétition. La deuxième demi-finale va se jouer aujourd'hui mercredi entre l'Australie et l'Angleterre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.